Bonjour. Aujourd'hui, pour faire différent dans les créations du capitaine, j'ai pensé à vous montrer l'horloge que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait cette horloge-là? Parce que de un, j'essayais de m'en trouver une qui montrait de 0 à 24 heures. J'en ai pas trouvé, alors bon, j'ai dit ok, je vais en faire une moi-même. Fait que là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai utilisé pour la fabriquer. On peut sûrement dire qu'il y a le milieu pour les chiffres. Celui-là, il est plus petit. C'est parce que c'est une autre horloge là, en fait, que je dois réparer. Fait que c'est un autre modèle. Mais en principe, c'est les mêmes morceaux, mais celui-là est en plus gros. Fait que ça prend un machin comme ça. Ça prend un mécanisme pour donner l'heure. On met ça en arrière. Comme ça. On se trouve à faire un trou juste de la grosseur, peut-être un demi-pouce, je ne me souviens pas. Un demi-pouce pour rentrer et puis être capable d'insérer des aiguilles en avant, l'autre bord du tableau. Le tableau, vous allez dans un magasin à 1$, vous allez choisir le modèle que vous voulez. Le motif, un lapin, peu importe. Moi, j'ai choisi celui-là. Et j'ai choisi une teinture quelconque, là, disons le brun. J'en ai sorti quelques bouteilles pour donner l'exemple. Et puis, vous la peinturez. Et après ça, ben là, il demeure à faire les chiffres. C'est pas évident. Les chiffres ici, bon. Ce que j'ai fait, je suis allé m'acheter des bâtons. Un magasin d'artisanat. Des grandes palettes. Très, 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 très grand. Comme ça. Ils sont plus larges que, on va dire, que les bâtons de popsicle. C'est pas pareil pantoute. Avec ça, regardez ici. C'est les morceaux. C'est avec ça pour faire sortir les chiffres. J'ai découpé des palettes comme ça, je les ai demeurées en blanc. Et puis j'ai peinturé les chiffres en noir. C'est pour ça que ça ressort bien comme ça. Pour faire ça, bien ça prend... Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un patron comme ça, là, avec le motif à l'intérieur. Je peux en trouver un. Bon, ici, là. Vous choisissez le motif que vous voulez. Je sais pas, on ne voit pas, hein, on ne semble pas voir comme il faut. Bon, enfin, c'est toutes sortes de rectangles, de ronds, etc. Vous le tracez ici. Vous pouvez le faire à la main. Et pour une fois que vous avez pris la mesure, vous l'avez fait un, c'est facile, vous les retracez au crayon pour vous les découper. Bon, pour les découper de un, vous pouvez... moi, je suis en appartement, fait que je n'ai pas tous les outils. Par contre, j'en ai des petits, là, comme exemple comme ça, que j'accroche à une table. Ici, c'est l'étau, et le pivote. Et puis, ça fait très bien le travail. Pour tenir le morceau, on va dire comme ça. Et puis le couper. On peut le couper 1 à 90, c'est-à-dire d'en couper un morceau un peu plus long que requis. Et moi, je le coupe avec une mini lame comme ça. Comme ça. J'insère ça ici. Ça va très bien. Une fois serré dans l'étau, ça coupe bien. Après ça, pour lui donner le côté ovale, on prend un gros coupon. Un gros coupon comme ça. Puis après ça, vous pouvez prendre un sablé. Une lime ou un sablé. Puis ça donne en tout cas, les morceaux qu'on veut pour mettre les chiffres. Et pour donner une petite touche spéciale, ben, j'ai fait comme une goutte d'eau en haut.
Fait que ça donne ça comme résultat. Pour la peinture, écoutez, c'est n'importe quelle peinture jetable, pas de peinture, mais je veux dire des pinceaux. Allez chez $1. Excusez. Et puis vous choisissez la grosseur que vous voulez. Et puis c'est pas mal tout. Fait que le plus difficile, je dirais, c'est de découper égal chaque morceau pour que ça ait l'air un beau produit fini. Sinon, je pense que ça paraîtrait tout de suite. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le rapprochement. Fait que ça fait une belle présentation. Moi, cette horloge-là, je l'ai placée à l'entrée de l'appartement. Et on la voit tout de suite. J'ai une autre décoration avec ça. Et je l'aime bien où je l'ai placée. C'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire. Pour l'équipement, c'est oiseau bleu, Homère de serre, peut-être, sans doute, mais je pense. Vous pouvez avoir ça. Sinon, en ligne, Lee-Vallée, si vous connaissez. Et il y a Jean Forêt, je ne me souviens pas du nom. Ici à Montréal, la prochaine fois, je vais revenir avec le nom parce que ça vaut la peine, parce que cette quincaillerie-là est spécialisée en bois. Elle a plusieurs centaines de différents modèles de bois qui viennent de tous les pays du monde. Et pour un artiste, c'est très intéressant d'aller magasiner cet endroit-là. C'est ça. Ça termine la présentation pour cette horloge 024. Et puis, je vous laisse bonne chance. J'espère que ça vous donne le goût d'en produire une, si vous en désirez une. Sinon, bien, on se revoit à la prochaine présentation pour une sculpture ou une réalisation personnelle quelconque. Au plaisir!